Bonjour et bienvenue sur ma playlist Corsica Bella. Ce documentaire, consacré surtout à la citadelle de Corte, est le 60e documentaire corse. J'apprécie l'hôtel San Piero Corso, son côté rue et son côté jardin bien tranquille. Corte est une ville verte, entourée de verre, et dans la ville, un certain nombre de murs sont peints, et ils sont bien peints avec réalisme, avec humour. Ils permettent de réfléchir. Regardez cet âne corse, il est au travail. Et ne dites pas que les Corses ne travaillent pas, ils travaillent à leur manière. À mon avis, les seuls qui ne travaillent pas trop et qui sont des assistés sociaux et familiaux, ce sont les étudiants de Corte. La seule chose que je leur vois faire, c'est lever le coude, une clope dans une main et un verre dans l'autre. En montagne, eh bien, on ne rencontre jamais les étudiants de Corte. Du moins, moi, je n'en ai jamais rencontré. Et je pense que Pasquale Paoli doit se désoler. Heureusement qu'en Corse, on mange bien et moi je me régale dans un petit restaurant sympathique de la place Paoli avec un menu corse. C'est pas cher et c'est bon et en plus il y a le service sympa plus. Le même service sympa plus, eh bien, vous avez qu'à traverser la rue, comme disait un petit jeune qui est un faux marcheur. Eh bien, chez Altipiani, vous trouvez ce dont vous avez besoin. Et lorsque j'ai besoin de quelque chose, je le trouve sur place à Altipiani. Donc je suis content et je le dis. Et quand je ne suis pas content, eh bien je le dis aussi. Je n'ai pas peur de m'exprimer. Ça n'est pas à 71 ans, alors que j'ai des racines corses, que je vais m'écraser vis-à-vis de Pierre, de Paul ou de Jacques. Voire même de Manu qui ne me fait pas peur, car c'est un barboteur en piscine et rien d'autre. Je monte dans la vieille ville de Corte en direction du Belvédère. Le Belvédère est un endroit d'où on a une vue panoramique superbe sur la vallée de Corte et sur ses montagnes de la Restonica et du Tavignane. Je vous ai déjà emmené dans ces secteurs montagneux à plusieurs reprises avec différents documentaires. Si vous avez envie de vous documenter sans marcher, eh bien, allez voir mes vidéos et j'espère qu'elles vous donneront envie de marcher, envie de venir à Corte, une ville verte, la capitale des montagnes de Corse. Publicité gratuite parce que c'est vraiment ce que je pense. Et si vous voulez acheter un petit souvenir, eh bien il y a plusieurs endroits à Corte où vous pouvez le faire, mais là, eh bien, vous avez Monsieur Belvédère qui fabrique ces magnets pendant l'hiver pour les vendre aux touristes pendant la belle saison.
Et il conseille d'acheter un drapeau corse, de l'installer en face de chez vous. C'est une bonne assurance. Il faut avoir le sens de l'humour quand on vient en Corse et pas marcher trop vite. Parce que sinon, si vous marchez vite, vous les touristes, les Corses, ça va leur donner le tournis. Et il faut respecter les habitants de cette belle Corsica et ne pas marcher trop vite. Donc, marchons tranquillement, en liberté, tant qu'on le peut. Et encore, c'est bien, si vous rencontrez un chat noir, ça porte chance. Donc, ce gentil matou, eh ben, je le suis et il me montre la voie à suivre pour continuer à monter la chapelle de la Sainte-Croix. Une fontaine, elle date, mais l'eau y est très bonne. Et je continue à monter. Ah, c'est vrai que si vous venez en Corse, il vaut mieux avoir de bonnes jambes, hein. Pas des jambes de Manu. Lui, eh ben, il a qu'une langue. Elle est bien pendue, hein. Il raconte pas mal de choses. Pas toujours vraies. Et je continue à monter sur la colline avec une découverte panoramique différente d'un secteur à l'autre. Alors ne dites pas, ouais, moi je suis déjà monté, alors c'est pas la peine de monter à nouveau. Eh bien, ça vaut la peine de monter sur la colline et même sur les montagnes de Corse et d'autres parties de la Corse. Si vous voulez découvrir Corte et d'en haut de la citadelle, eh bien, entrez au musée. Le prix d'entrée est à la portée de toutes les bourses, même celle des étudiants. On ne les voit pas beaucoup au musée. Je vous ai dit, pour voir des étudiants à Corte, promenez-vous sur le cours Paoli et des étudiants, vous en verrez regroupés dans les cafés. Je crois que la seule chose qui les intéresse, c'est la clope et la bibine. Et pour le reste, ils n'ont pas de jambes. Et donc si on n'a pas de jambes entre les jambes, il ne doit pas y avoir grand-chose, hein. Pauvre France. Ah, ces pauvres étudiants de Corte. Il faudrait leur faire des stages à la Légion. Elle est basée en Corse, hein. On leur ferait faire un petit peu des choses. Mais étant donné que le service militaire n'est plus d'actualité, eh bien les petits jeunes, ils ont une cuillère dorée dans la bouche, et papa-maman qui les dorlote. Citadelle de Corte, le nid d'aigle. Un fort bâti sur un éperon rocheux. Un fort qui a une histoire tout à fait intéressante. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'y mettre les pieds et de monter tranquillement. En Corse, ne vous pressez pas. Et c'est valable pour tout, pour une rue, pour une colline, pour une montagne. Si vous êtes pressé, à mon avis, vous risquez de vous arrêter en chemin et de faire des beaux discours. Tandis que si vous ne parlez pas trop et que vous montez régulièrement, pas à pas, eh bien vous pourrez monter jusqu'au point le plus haut de la citadelle, et de là, eh bien vous admirerez les montagnes. Et si vous êtes en bon état physique et mental, eh bien vous irez dans ces montagnes et vous découvrirez encore plus la beauté de la Corse. Et c'est pour ça que je continue à tourner des documentaires. Ces documentaires ne me rapportent rien, ils ne sont pas commerciaux. Ils sont juste destinés à vous montrer ce que moi, à 71 ans, Éric Long, avec des racines corses, liberati, ce qui veut dire libéré. Et bien ça, c'est le cachot
le cachot de la citadelle de Corte. On devrait y envoyer les étudiants qui s'agitent un peu et qui font les cons la nuit et qui réveillent les braves gens dans les hôtels. Hein, ça m'est déjà arrivé. Et regardez un peu mes documentaires, vous trouverez ça. Et ça m'est encore arrivé cette fois-ci. Les étudiants manquent de respect aux autres gens. Ils se prennent pour le centre du monde. Quel dommage qu'ils ne puissent plus faire un service militaire et qui leur apprendrait un peu des règles de vie essentielles en communauté. Depuis la citadelle de Corte, eh bien, par les meurtrières, où on mettait des fusils pour tirer sur les assaillants, eh bien, on découvre la ville sous différents angles. Chaque meurtrière a un angle de tir spécifique. Je vous ai peut-être pas dit que à l'armée, eh bien, on m'a transformé en sergent instructeur de tir. C'est pour ça que quand je vois des meurtrières, eh bien, je pense aux soldats qui étaient là et qui surveillaient. Maintenant, on a un président avec une petite valise et il suffit qu'il appuie sur un bouton pour que le monde saute. Ça s'appelle montrer ses muscles, même quand on n'en a pas. Et pour admirer Corte, il faut avoir des muscles dans les jambes pour monter et pour descendre. Il y a beaucoup d'escaliers. Et dans les escaliers, vous pouvez vous casser la margoulette. Hein. Si vous ne faites pas bien attention, vous mettez les pieds. Vous pouvez même passer par une fenêtre. On appelle ça de la défenestration. On aperçoit le stade de Corte et dans l'enfilade, la piste de l'aérodrome. Je n'ai pas encore pris l'avion pour découvrir les montagnes de Corte. Mais si un jour j'ai la chance de le faire, eh bien, ça donnera un documentaire vu du ciel. Pour l'instant, eh bien, je fais comme les autres visiteurs de la citadelle de Corte. J'utilise mes pieds, je monte et je descends et je regarde de manière panoramique les murs et les montagnes et la belle nature de Corse. J'aime la Corse, j'y vais en vacances et j'y retournerai si tout va bien. Et je vous montrerai ce que je vois et ce que je fais en vous souhaitant à vous, eh bien, d'en faire encore plus. Plongez dans la vallée, admirez la vallée depuis la citadelle, depuis le nid d'aigle, vue panoramique sur les montagnes. Moi, je ne me lasse jamais de regarder les montagnes. Et c'est pour ça que je vous les montre plusieurs fois, en espérant qu'elles vous donnent envie de venir les voir, celles-là, et puis d'autres. Je vous l'ai dit, dans ma playlist Corsica Bella, il y a une 60aine de documentaires sur la Corse. Donc, vous pouvez vous promener, c'est gratuit. Je continue mon tournage. J'ai presque fini mon petit tour. Et puis, eh ben, j'ai une petite envie, alors je cherche les toilettes. Et les toilettes, eh bien, ce sont des toilettes sèches, des toilettes militaires. Bon, ne passez pas au-dessous, mais au-dessous, ben, c'est un peu vertigineux, alors personne n'y va. Eh bien, c'est bien de montrer des toilettes, hein? C'est propre, c'est hygiénique. Hélas, il y a des touristes, quand ils voyagent en Corse et qu'ils voient une cabane de berger, qu'est-ce qu'ils font? Ils y entrent et ils y font leurs besoins. Il y a des touristes qui sont merdiques.
Ce sont des petites merdes. Et d'ailleurs, ils font des petites merdes parce qu'ils sont tout petits, ces touristes merdiques. Hein. Le jour où j'en rencontre un, je lui mets son nez dans son caca. Prévenez-les, hein, les touristes merdiques. Je continue ma visite. Voilà, j'ai presque fini. Je suis sur le chemin du retour. Si vous pouvez visiter Corte en dehors de la pleine saison estivale, eh ben c'est mieux, parce qu'au moins vous pouvez marcher tranquillement. Attention, les marches, elles sont usées, hein, et on peut se casser la figure. Je suis un kinésithérapeute, je répare des gens qui sont un peu abîmés parce qu'ils n'ont pas trop fait attention et ils sont tombés. Et chaque fois qu'on tombe, on se fait mal. Et plus on vieillit, comme moi, 71 ans, et plus ça fait mal de tomber. Donc, attention à ne pas trop tomber, pas trop souvent. Mettez des coussins sous les fesses, portez des gants. Ayez un garde du corps. Vous savez, un Alexandre. C'est très à la mode, les Alexandres, du côté de Paris. Et vous ne passerez pas n'importe où, hein, dans cette forteresse de la citadelle. Il y a des barreaux, il y a des cadenas, et puis il y a la cloche de l'église qui dit « Oh, il est temps de rentrer à la maison ou à l'hôtel ». Histoire de travailler un petit peu sur les images du jour. J'espère que ce documentaire et d'autres vous plaît. C'est amateur. Je ne gagne absolument pas d'argent. Et ensuite, eh bien, quand vous avez terminé votre journée de marche, prenez donc une douche. Vous savez que Trumpy, eh ben, il aime montrer ses muscles. Mais il ne veut pas qu'on se montre tout nu. Oh là 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 là, hein. Ça le ferait rougir, ce rouquin. Eh ben, moi je dis Trumpy, ciao, bon débarras. Et ça, vous le connaissez, lui, c'est le copain de Trumpy. Ils ont dîné ensemble à la Tour Eiffel et puis ils ont vu des petits avions sur les Champs-Élysées. Oh, lui aussi, il aime montrer ses muscles, hein. Même s'il n'en a pas beaucoup. C'est vrai, il ne sait pas nager. Il préfère faire du jet ski avec ses gardes du corps. Allez, bientôt on aura un nouveau président. Je vous dis ciao, merci.